Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de la collection du mois de novembre de Jeannette Klein pour All and Create. Alors, vous verrez, cette collection tourne autour de nos amis les animaux. Alors, on a appelé cette collection vétérinaire. Je dis on parce que, pour tout vous dire, on prend connaissance quelques jours avant la sortie de la collection officielle, du nom de la collection officielle. Donc aujourd'hui, on l'appelle, au moment où je tourne la vidéo, collection vétérinaire, mais le nom sera peut-être amené à changer au moment de sa sortie. Pour cette collection, on a de tout, des washi, on va avoir des die cuts, évidemment des tampons, des pochoirs. Donc au cours de la vidéo, vous verrez, j'ai fait par chapitre, chapitre washi, chapitre die cut, chapitre tampon, chapitre pochoir. Pour les pochoirs, ne soyez pas étonnés. Je vais vous montrer des choses qui sont sorties courant octobre parce qu'au moment où j'ai tout reçu, je ne savais pas, et au moment où j'ai tourné la vidéo, je ne savais pas ce qui sortirait courant octobre et ce qui sortirait courant novembre. Voilà, il y a des choses vous avez déjà vues et puis d'autres qui seront nouvelles. On se retrouve également à la fin de la vidéo pour que je vous montre les petites réalisations que j'ai faites pour All and Create et ces petites réalisations qui vont venir passer sur Craft TV voilà, pour illustrer l'utilisation de tout ça. Allez, je vous montre tout ça et puis je vous dis en fin de vidéo pour mes réalisations. À tout de suite! On va commencer par les washi. J'ai reçu 4 rouleaux de washi tape. Je prends ma règle pour mesurer. Donc j'ai celui-ci. Je regarde si il est facilement déballable. Encore une fois, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais je voulais aussi vous les montrer emballés. Oui, ça va vite. Donc je vais le faire avec vous. Comme toujours, avec le rouleau de scotch, le plus compliqué. Hop! C'est de trouver le début. Donc là, voilà, un washi maison. J'ai déchiré, bravo. Que vous pouvez utiliser en bande ou que vous pouvez détourer chacune des maisons pour l'utiliser comme vous le souhaitez. Alors, celui-ci fait 4 cm de largeur. J'ai celui-ci, donc le dièse 68 avec les petits poissons. Donc pareil, je regarde, hop, si j'arrive. Il faut trouver l'encoche. Il y a toujours une encoche quelque part. Hop. Alors évidemment, le premier est allé rapidement. Et puis je vais avoir des soucis avec le deuxième. Hop, on va se la faire soi-même. Ils sont bien emballés, hein. En tout cas, pas de soucis là-dessus. Voilà. Hop. Je vais essayer d'y aller un petit peu plus doucement que tout à l'heure. Ils sont plus... Celui-là, il doit faire peut-être 1 cm de moins. Il fait 2,5 celui-ci. Voilà, donc des poissons, des écritures. Vous voyez, hop, et là, il repart au début. Voilà pour celui-ci. Toujours dans les 2,5 cm. J'ai le dièse 52 blush. C'est son petit nom. Hop. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Hop là. Il risque pas de s'évader, hein. Alors, le début, il est là. Je sais pas, vous me direz si vous utilisez des washi dans vos réalisations. Moi, je m'y mets petit à petit. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes agendas, ou alors pour mettre un petit peu de couleur dans mon quotidien. Mais je commence à regarder un petit peu également dans mes réalisations. Voilà, et là on recommence au début. Voilà pour celui-ci. Et puis le petit dernier, lui, il est dans un format classique de 2 cm. C'est en général les formats qu'on retrouve le plus. Hop. Enfin, moi, c'est surtout ceux-là que j'ai. J'en ai depuis des années. Ça me fait... je mets très très longtemps à les utiliser.
Donc, on reprend un peu celui d'avant avec des petites écritures, des loves, des petits ronds, des petits cœurs, des petites fleurs. Et ça y est, on repart au début. Ce que j'appelle repartir au début, c'est que ce motif-là vient reprendre celui du début ici. Voilà pour les washi. On va maintenant passer au pochoir. Au niveau des pochoirs, j'ai celui-ci. Donc, ce sont tous des pochoirs format, je ne vais pas dire A5, mais ce ne sont pas des petits. Donc ici, les maisons, la barrière, les nuages. Voilà, donc je peux à chaque fois vous montrer le verso, c'est pas le plus intéressant. Voilà. Celui-ci. Donc, vous avez à chaque fois les références, là en haut, si vous voulez les retrouver. Celui-ci. Je le mets dans le bon sens, donc le 201. Celui-ci, je ne les ai pas classés par ordre des numéros. Je vous laisse suffisamment de temps pour regarder si un numéro vous intéresse. On retourne dans les paysages. Celui-ci, moi j'aime, et ce que j'aime le plus, ce sont je vous le dis souvent, les formats très graphiques comme ça. Les motifs qui se répètent. Voilà. Celui-ci. Toujours cet aspect rosage. J'aime bien ceux qui sont ajourés également, comme ça. Les nuages. Donc, ils peuvent être utilisés comme pochoir ou, vous savez, avec un crayon, on vient faire l'intérieur du pochoir pour pouvoir dessiner la forme du nuage et la coloriser comme on le souhaite. Donc, il peut servir comme gabarit, on va dire. Et ce masque-ci. Voilà. Allez, maintenant, on va passer au die cut. Alors, j'ai reçu 2 lots de die cut. Donc, vous voyez ici, il est noté qu'il y a 164 pièces. C'est le 18 et vous avez tous les cœurs. Alors, on a des cœurs, des... hop. Allez, ne soyons pas avares en temps. Je vais en déposer quelques-uns. Voilà. Donc, vous avez des cœurs. Plein de cœurs avec des colorisations différentes, des petites enveloppes, le mot love, le cœur avec ses ailes. Ici, l'enveloppe. Voilà, vous en avez évidemment 164 pièces, mais vous en avez qui se répètent, hein, c'est normal. Vous avez parfois le même motif, mais dans des tailles différentes. Là, vous voyez, 2 qui se répètent. Le petit gâteau. Ici, le petit gâteau. Voilà, plein pour les fans de cœur. Ceux-ci, je vous les ai pas montrés avec les cœurs, avec l'écriture à l'intérieur. Donc, vous voyez, hein, je vous disais, parfois on a le même, mais dans des tailles différentes. C'est le cas ici, c'est le cas ici également. Je regarde dans ma petite pochette, je vous montre en même temps. Voilà, un cœur, pardon, un cœur ici, encore différent. Voilà, je vous zoome. Plein de choses et ces die cuts sont en papier rigide. Je regarde s'ils sont autocollants. Ceux que j'avais reçus avant, enfin que j'avais acheté, ne l'étaient pas. Je ne crois pas qu'ils le soient. Non, ils ne le sont pas. Mais on est sur du papier très rigide et assez épais. Hein. Je pense qu'on est facile dans du 250 hein, quand même. Ouais, même plus, hein. C'est beaucoup plus rigide même que mon papier mix média. Voilà pour ceci. Allez, je les mets de côté, je rangerai après. J'ai reçu également le lot hein, qui va avec le washi. Je vous le montre. Donc ici, 151 pièces, c'est le 19. Et on a ici le lot des maisons, des nuages, des petits soleils. Donc, le papier utilisé est toujours le même, hein, très épais. Ça, c'est pas
Hop, ça ne varie pas. Et vous avez pu voir dans d'autres collections, je ne sais pas s'ils vont le reproduire pour celle-ci, parce que je ne reçois pas tout. En fait, dans l'équipe, on est 5. Et on reçoit, je vous montrerai après, les tampons de base de la collection, on les reçoit toutes. Mais pour les décorations, les pochoirs, on a toutes des lots différents pour pouvoir faire des réalisations différentes, tout simplement. Et donc, je vous disais, dans les autres collections, je ne sais pas s'ils vont reproduire ici, mais vous avez les die cuts en noir et blanc à coloriser vous-même, ce qui peut être intéressant aussi. Donc, vous voyez, ces petites maisons qui reprennent le washi que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment, voilà, colorisé de façon... ce sont des couleurs très, très intenses. Allez, maintenant, on va passer, on va passer à la collection pour laquelle j'ai été invitée à travailler. À tout de suite. On va passer maintenant à la série vétérinaire avec déjà Miss D ici en vétérinaire avec le chien, le petit perroquet. On peut lui rajouter des lunettes. Et ici, Miss D en tenue de chirurgienne pour nos animaux, avec les petits chats. Et je vous rappelle, Jeannette Klein avait fait précédemment, il y a un petit moment, déjà plein de planches avec des chats, des chiens. Donc là aussi, on peut réassocier les tampons. Et puis, on va passer aux tampons animaux. Donc ici, une planche qui ira parfaitement bien avec les tampons sirènes de cet été. Voilà, je vous les montre. Donc, si vous ne voyez pas à l'écran, les tampons bulles sont séparés des tampons poissons. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant pour réaliser des fonds. Voilà. J'ai des tampons papillons. Je mets un peu ça de côté. Voilà. J'essaye de faire dans l'ordre. Hein. Hop. Je vous les cherche, j'en ai d'autres de papillons, les voilà. Donc je vous les mets les deux pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc le 1040, le 1041. On a petites bébêtes. Elles ont une tête, ces bébêtes. Puis alors celle-là, faut qu'on m'explique. L'ampoule, la position de l'ampoule. C'est, je sais pas, c'est pour faire la luciole, elle a les fesses qui brillent. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais alors, celle-là, voilà, l'ampoule, bon. Voilà. Et puis, nos amis, alors là, c'est les grands formats. Chat et chien. Je vous montre déjà les chats. Auxquels vous pouvez rajouter un joli chapeau. Un deuxième chat, auquel vous pouvez rajouter un joli chapeau. Et puis, les chiens. Donc ici, le chien avec sa petite couette. Son petit tapis. Son petit collier. Je vous montre de l'autre côté. Et puis ici, le chien avec ses jouets, avec sa gamelle, auquel, pourquoi pas, hein, on est dans des dimensions qui sont les mêmes, on peut rajouter le petit chapeau, parce qu'après tout, hein, on peut aussi rajouter des chapeaux à nos amis les chiens. Et ben voilà, on arrive au bout de cette vidéo, vous voyez un paquet quand même très très important. Voilà, avec beaucoup de choses, j'ai de quoi beaucoup m'occuper avec tout ça. Donc moi, je vous dis à très très bientôt avec des vidéos tutos de toutes ces réalisations, notamment...
Alors, au niveau de mes réalisations, on va retrouver plein de choses, toujours sous forme de petites cartes, puisque même si je préfère travailler dans des carnets d'art journal, eh bien, pour envoyer tout ça en Angleterre, je peux pas envoyer mes gros carnets, ni arracher une page de carnet, mon Dieu, ça me ferait trop mal au cœur. Donc, toujours des petits formats cartes. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lesquels je les ai réalisés. Alors, ici, j'ai réalisé 3 cartes avec la planche de tampon avec les poissons. J'ai utilisé toujours le même matériel, donc j'ai utilisé de l'aquarelle pour mes fonds et puis colorisation au Derwent Inktense. Voilà, donc je vous les montre d'un peu plus près. Donc pour ces 3 cartes, vous aurez un tuto vidéo pour la réalisation. Alors c'est des cartes, des marque-pages, ça c'est bien comme vous le souhaitez. Voilà, je vous zoome sur l'aquarelle, ces aquarelles granuleuses, je vous remontre encore ici qui sont assez extraordinaires. Et là mon téléphone fait plutôt une belle image, alors on en profite. Voilà. J'ai ensuite travaillé les 2 Miss D en faisant 2 tags, que j'ai travaillé de la même façon. Donc un fond gel presse que j'ai réalisé il y a un moment. J'ai choisi la couleur verte tout simplement parce que pour moi c'était en cohérence avec le milieu vétérinaire, la nature, les animaux et puis l'habit de chirurgienne de Miss D ici. Et je suis allée chercher dans d'autres planches de tampons des petits animaux et puis 2 petites fenêtres pour égayer ces tags. Vous aurez également un tuto vidéo pour ce tag-ci. J'en ai pas fait pour celui-là parce que comme j'ai travaillé ces 2 tags de la même façon, déjà c'était bien suffisant. Je vous les montre de plus près. Voilà, donc je vous montre au niveau du fond hein, l'encre en spray doré, le glossy sur les animaux, cette vache là. Donc évidemment, hein, je vous mets dans chaque article et vidéo tuto la référence de chaque planche de tampon où je trouve les animaux additionnels. Voilà, puis je vous montre l'autre d'un petit peu plus près. Voilà, vous voyez le petit doré sur ses boucles d'oreilles? Voilà. J'ai réalisé ensuite cette carte où j'ai mêlé calligraphie et tamponnage, embossage. Donc là, la calligraphie, c'est moi qui l'ai faite. Hein. Donc vous aurez également une vidéo pour cette réalisation. Et puis ici, l'utilisation des papillons de cette collection. Toujours colorié au Derwent Inktense puisque cette collection, j'ai décidé de la travailler au Derwent Inktense. Et le fond est fait, je l'ai fait il y a longtemps, oui, je l'ai fait aux encres aquarellables, vous verrez, pour changer un petit peu. Voilà, puis vous voyez les paillettes hein, sur les papillons. Là, j'ai une lumière pas trop mauvaise, alors j'en profite pour vous montrer tout ce qui brille. Voilà. J'ai ensuite, alors là, je suis totale sortie de ma zone de confort. J'ai réalisé, parce qu'on nous demandait d'utiliser les die cuts, donc je me suis, j'ai officié, je me suis exécutée et j'ai voulu partir sur le thème des maisons à insectes. On en a installé une cet été dans notre jardin. Et je vous ai fait pour ces 3 maisons une vidéo tuto parce qu'en fait, pour chaque fond de carte, j'utilise le pochoir maison que vous avez vu précédemment et j'utilise 3 pattes de texture pailletée différentes. Donc le but c'est de vous montrer le rendu de ces 3 pattes de texture pailletée, de vous les montrer au mieux pour que vous puissiez faire votre choix de façon plus éclairée. Voilà, et puis la colorisation des insectes également au Derwent Inktense. Et là, pour le toit des maisons, j'ai utilisé 2 rouleaux de washi différents. Mais là, ce motif, vous voyez, hop, c'est la suite du motif poisson au niveau du washi.
Voilà, et puis j'ai réalisé cette carte. Alors cette carte, c'est la seule où vous n'aurez pas de vidéo tuto. Elle est vraiment simple, j'ai utilisé un die Les Ateliers de Karine pour ajourer ma feuille avec les chiffres. Derrière, c'est un fond gel presse. Différents petits animaux qu'on retrouve sur nos planches de tampons. Un chien, un chat, le petit chat de Miss D, le petit oiseau de Miss D. Ici, la petite luciole, les petits die cuts. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué ici. C'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo tuto. Parce que bon, là c'est vraiment un assemblage de différentes pièces. Donc la photo, pour vous donner l'idée au besoin, ça suffira bien. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces réalisations vous auront plu également. N'hésitez pas à me dire quelle est votre favorite. Et puis nous, on se retrouve dans les jours prochains avec les vidéos tuto de chacune de ces réalisations. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.